Tu vois Advanced Hedging System sur Bitcoin, dans ta tête, ça sonne comme sécurité plus contrôle du risque plus tranquillité. Sauf que je vais être honnête, le hedging sur un expert advisor, c'est souvent soit un bouclier, soit un amplificateur de risque déguisé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te faire de blabla, je le teste sur MT5, sur 2025, et on regarde ce que ça donne sur la temporalité M1, M5 et M15. Salut, moi c'est Sylvain de Trading Tips. Dans cette vidéo test et avis de Bitcoin Advanced Hedging System sur BTC-USD, on lit la promesse et on regarde les paramètres critiques. Je te montre mes tests sur temporalité M1, M5, M15 et à la fin je te donne un verdict clair, ce que ça vaut et le niveau de risque réel. Petit rappel, contenu éducatif uniquement, pas un conseil en investissement, et un backtest ne garantit rien, mais un backtest, ça révèle un truc super utile, le comportement d'un système quand ça devient compliqué. Alors sur la fiche, l'expert advisor promet gestion de risque avancée, stop dynamique plus trailing, protection contre le drawdown, et surtout hedging pour gérer les inversions de marché mode range breakout en double mode. Donc en gros, le message est vraiment clair, hein. BTC est volatile, donc cet expert advisor est fait pour ça. Et je note aussi un point marketing. Ils indiquent un bonus, si tu laisses un avis, tu reçois les fichiers de configuration optimisés pour BTC-USD et XAU-USD, donc l'or parité dollar. Je le dis juste comme info, ça peut être utile pour certains, mais moi je le juge sur les résultats et le risque. Avant de parler de résultats, on parle des paramètres, parce que c'est là que tu comprends comment un expert advisor peut tenir ou exposer. En 1, maximum number of open positions, ça veut dire que l'expert advisor peut empiler jusqu'à 30 positions par défaut. Sur BTC, si le marché part contre toi et que l'expert advisor commence à couvrir et réouvrir, la marge en fait peut monter très vite, hein. Donc déjà, ce n'est pas un expert advisor tranquille, c'est potentiellement agressif, même très très agressif. En 2, maximum pourcentage equity drawdown qui est à, par valeur défaut, 100. Et là, c'est le point le plus important. La protection drawdown est réglée à 100%. Donc oui, là, il y a une sécurité, mais elle se déclenche par défaut quand le compte est pratiquement mort. Autrement dit, en réglage par défaut, il n'y a pas de vrai airbag. Si quelqu'un fait l'acquisition de ça en pensant que ça protège, il doit comprendre ce détail, parce que la protection ne sert à rien si elle est réglée sur 100%. En 3, on peut voir Time Frame for Indicator. L'expert advisor utilise Stochastics, le Bollinger, et tu choisis la temporalité des indicateurs, M1, M5, M15, etc. C'est ça, c'est capital. Selon le time frame, tu n'as pas la même fréquence de signaux, pas la même lecture tendance range et pas la même réactivité. Donc moi, pour être propre, je teste en M1, M5, M15, mais correctement. Le time frame du test égale time frame des indicateurs. Sinon, tu fais un test hybride et tu compares des choses qui n'ont rien à voir. On voit aussi edge distance 70 000 points. Trailing base 6400 points. D'accord, base level for trailing stop 6400 points. Ça te donne une idée des seuils d'activation et de la façon dont il gère le trade. Mais la vérité, c'est que sur BTC, le broker et l'échelle en points changent beaucoup. Donc le seul juge final, c'est le comportement de test. Je teste donc sur BTC-USD, année 2025, dépôt 1000 euros, levier 500, optimisation désactivée et modélisation sur du 1 minute OHLC. Je précise une chose, le top c'est TICREL, mais déjà ici l'objectif est clair, c'est voir si le système tient ou si le risque devient ingérable. On commence par le M1. Alors résultat net environ moins 1083 sur 1000 euros. Le facteur de profit est à 0,94 perdant. Nombre de trades 514. Et là, on a de la matière. Et là, je vais traduire ça simplement, hein. Ce que ça raconte, en fait, c'est typique des systèmes qui compensent. Ils peuvent gagner pendant une période, puis se prendre une séquence où ça s'emballe, et là, le compte se fait complètement écraser, exploser. Donc, verdict, temporalité M1, verdict relativement clair, bah forcément c'est trop violent, ça va cramer le compte. Voilà. Maintenant, regardons le résultat sur la temporalité M5. Une petite parenthèse importante, au début, j'avais fait un test à M5, mais avec indicateur resté en temporalité M1 dans les paramètres, et j'avais obtenu un résultat complètement différent, même du profit. C'est exactement pour ça que je dis, si tu ne synchronises pas le time frame des indicateurs, tu peux te raconter une histoire.
Donc là, je refais le test propre, paramètres des indicateurs en 5 minutes et temporalité appliquée 5 minutes. On a un net en 5 minutes de moins 873,45, profit factor 0,95, perdant également, trade 308, drawdown equity autour de eh bien, 95%. Et là, on a un piège psychologique magnifique, hein. Tu as environ 64% de trades gagnants. Donc quelqu'un peut regarder ça et se dire ah ok, il gagne souvent, donc ça fonctionne, c'est le mot souvent utilisé, ça marche. Sauf que bien non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le taux des réussites qui va compter, c'est la relation entre gain moyen vs perte moyenne. Le gain moyen 92 plus 92, 88 et la perte moyenne, ben, elle est à moins 172,70. Donc tu gagnes souvent, mais quand tu perds plus gros. C'est exactement comme ça qu'un système peut paraître bon, en tout cas il peut paraître bon, pendant un certain temps, puis te sortir une grosse phase qui détruit le compte complètement. Et autre point, la protection de redonne est toujours à 100%, donc l'expert-diseur peut aller très loin avant d'être stoppé. Et c'est pour ça que tu vois les drawdowns aussi absurdes, hein. Donc, verdict pour du M5, perdant et risque extrême, ça crame le compte. En tout cas, avec les paramètres par défaut. N'oublie pas également que la personne qui a publié fournit des fichiers 7 à condition de laisser un avis sur l'expert advisor. On va aller voir maintenant le test en temporalité M15. Donc on a un net en temporalité M15 qui tourne à moins 1012,62 €, profit factor 0,28, forcément très mauvais également. Drawdown equity environ 101%, ça c'est rigolo. Nombre de trades 12. On pourrait dire 12 trades c'est peu, donc pas représentatif. Oui, c'est vrai sur la performance. Mais sur le risque, la courbe, en fait, elle parle d'elle-même, hein. Ça s'effondre très vite dès le début et ensuite c'est mort, hein. Donc également le verdict en temporalité M15, ben, c'est crash direct et ça crame le compte également. Donc si je résume simplement, en M1 on a fait des pertes avec un profit factor ben, négatif également, M5 ben, moins 873, profit factor 0,95, redonne 95%. La M15, il y avait pareil également, moins 1012 €, profit factor 0,28 et redonne plus de 100%. Donc en fait, sur ces tests de 2025, en réglage de base, sur du BTC, ça ne tient pas et surtout le risque est énorme. Et là, je reviens sur un point crucial. Sur la fiche, il parle de protection drawdown, mais avec un drawdown capé à 100% par défaut. Tu ne peux pas appeler ça une protection. C'est comme dire j'ai une ceinture de sécurité, mais elle se bloque seulement après l'accident. Est-ce que cet expert advisor peut intéresser quelqu'un? En l'état actuel des 3 tests par défaut, vous avez vu les résultats, pas besoin de répondre à cette question. Il y a besoin de faire des optimisations et de rechercher beaucoup plus loin, d'accord? Parce que par défaut, on a un système de protection qui était à 100%, donc en gros, ça cramait le compte, surtout qu'un système de hedging intégré comme ça, c'est extrêmement risqué. Donc en fait, quoi qu'il en soit, en l'état sur du Bitcoin, il faut le considérer comme un système à risque extrême, hein. Il ne faut pas oublier également que j'ai fait un test sur les ticks en OHLC. Donc en gros, c'était juste des premiers jets pour pouvoir voir un petit peu le potentiel. Il serait intéressant de pouvoir récupérer les fichiers 7 à condition de laisser un avis sur l'expert advisor qui a été proposé sur le marché MQL5, mais également de faire ses propres optimisations pour rechercher le potentiel réel sur bonne cotation, tick réel, etc. De cet expert advisor. Donc si quelqu'un veut quand même l'explorer, comme je viens de le dire, il faut ou récupérer les fichiers 7 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre réellement, ou alors carrément faire ses propres optimisations sur des données historiques de très très bonne qualité. Il faut réduire l'agressivité dans les paramètres également, d'accord, forcément, mettre une vraie limite de drawdown, faire des tests réalistes, en tout cas le plus réaliste possible, et bien évidemment faire en démonstration, et uniquement en démonstration, si vous arrivez à trouver quelque chose avec une certaine cohérence, le projeter sur du live démo pendant de très longues périodes avant d'envisager quoi que ce soit, bien évidemment. Donc les optimisations, la stratégie de mise en avant pour vérifier les cohérences, et après la mise en application que sur du live démo pendant de très très longues périodes pour voir si tout ça reste relativement cohérent. Parce que n'oubliez pas, le Bitcoin, c'est quelque chose d'impitoyable. Ça peut te donner de belles périodes, puis te punir à une seule phase, surtout avec ce type d'approche. Et dernier point sur le bonus, laisser un avis et recevoir sur des fichiers 7, des fichiers optimisés, ça peut être utile, mais attention, 7 optimisé sur un broker peut être tout à fait mauvais sur un autre à cause du spread, de la commission et de l'exécution. Donc ça ne remplace jamais un protocole de test propre que vous avez vous-même conçu. Si tu veux que je fasse une partie 2, je prends cet expert advisor, je mets des limites de risque propres, je le reteste sérieusement en conditions beaucoup plus strictes. Dis-moi-le en commentaire.
si tu veux que je refasse un test en version réaliste ou tu veux que je teste un autre expert disant Bitcoin du market. Abonne-toi si tu veux des tests propres sur MT5 sans blabla. Marketing, on avance étape par étape. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.